Bonjour chers amis du signe du Sagittaire, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve bien entendu pour parler du mois de mars 2025. Le printemps est déjà à nos portes et en parlant de printemps, je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo qui s'appelle les saisons de l'âme, où là je vous indique clairement qu'est-ce qui se passe au niveau de votre monde intérieur, c'est-à-dire que comme le monde ne va pas en ce moment forcément tout à fait, on va dire, bien, je sais pas, mais en tout cas il va un peu dans tous les sens, c'est normal, hein, on est dans un chaos nécessaire pour une reconstruction, donc tout est en train de bouger. Alors pour vous comme pour les autres, eh bien il faut que votre monde intérieur, lui, soit au top, soit complètement ancré, complètement nourri, hein, de l'intérieur, pour que justement eh bien, les voiles de bateau n'aillent pas dans tous les sens. Vous voyez, c'est le mât qui compte, c'est pas les voiles. Les voiles, c'est un peu fait pour le vent. Sauf que le mât, lui, s'il est bien ancré, si on est bien accroché, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. On ne sera pas touché. Donc c'est à vous, bien sûr, de comprendre cela, et je vous invite à le faire en partant sur la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme. Mais en parlant de printemps, on va parler du mois de mars, puisque c'est bientôt l'équinoxe du mois de mars, pour le printemps. Mes amis sagittaires ou ascendants sagittaires, n'oubliez pas bien sûr d'aller voir la petite, comment ça s'appelle, la vidéo de fin de mois que j'ai mis en post il n'y a pas très longtemps, pour parler de la fin février, comment vous rentriez dans ce mois de mars, comment ça a préparé les choses. Et bien sûr, merci pour vos pouces, pour vos likes. Vous savez que c'est vous, les rois de l'algorithme, que grâce à vous, on est référencé. Donc, merci de poser un pouce, merci de vous abonner. Et ainsi, vous pourrez, en cliquant sur la petite cloche, retrouver aussi les notifications. Waouh, c'est très beau tout ça. Naissance. On nous parle d'une naissance. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Il y a énormément de personnes qui ont eu cette carte de la naissance, certains de la renaissance, mais il y a effectivement quelque chose qui s'effondre pour créer quelque chose de nouveau. Donc, soyez confiants. Ce qui s'en vient paraît quand même assez subjugant, bien que inattendu. Alors, la naissance, ce qui est beau, c'est que c'est nouveau, forcément, ça a une notion de nouveauté, une notion d'accueil aussi. Quand on parle de nouvelles opportunités, on parle de ce que nous ne connaissions pas avant. Quand vous faites un bébé, hein, si c'est le cas, peut-être que vous êtes enceinte et vous allez accoucher au mois de mars. Si c'est pas le cas, de toutes les façons, quand un enfant arrive au monde, on ne connaît pas son visage, n'est-ce pas? Il est enfoui dans le ventre de maman. On ne sait pas qui il sera. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un côté nouveau qui peut être déstabilisant dans les naissances, dans les renouveaux. Et puis on est au printemps encore une fois, donc ça peut être très très beau aussi tout ça. Pour certaines personnes, on nous dit que ce nouveau moment de votre vie est en train de vous emmener vers quelque chose où la confiance va faire partie de votre quotidien. Vous allez être un peu plus confiant que vous l'avez été cet hiver, par exemple. On dit qu'il y a une fluidité de la vie qui revient à vous. On vous dit aussi qu'il y a des déblocages qui peuvent se faire grâce à cette fluidité. On vous dit aussi qu'il faut se connecter à ce qui est haut, ce qui est céleste. On vous parle du côté céleste. Alors le céleste, il n'est pas bien loin. Vous levez le nez, le ciel est au-dessus de votre tête. Vous voyez bien, le ciel commence là où je respire l'air, puisque je respire l'oxygène, et que tout ça fait partie de ce qui est au-dessus de moi. Vous comprenez, c'est pas si loin. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Simplement, vous savez que Mars va accueillir ça pour vous, va accueillir ce renouveau, ce nouveau, et peut-être aussi faciliter les choses, certaines choses. On a pour certaines personnes une rencontre qui peut être prometteuse sur le plan psycho-affectif. Est-ce qu'il s'agit d'une amitié qui démarre avec, ma foi, un peu de tendresse autour de ça? Est-ce que c'est un ami que vous aviez oublié qui revient? En tout cas, on vous dit que c'est l'heure de faire sonner pour vous la rencontre. Peut-être que vous n'étiez pas prêt avant. Alors pour les âmes qui entendent cette vidéo, qui sont un peu seules depuis quelque temps, eh bien sachez que c'est peut-être le moment pour vous de rencontrer votre belle, votre beau, voilà, votre chevalier, votre princesse, appelez ça comme vous voulez,
peut-être que c'est le moment pour vous de vous permettre de vous enfouir dans les bras de l'autre. Hein. Parce que vous avez, ici on nous parle de souffrance avec le karma, vous savez, on trimballe quelque chose, on traîne quelque chose. Alors on a fini apparemment ce moment de solitude pour certains, il peut y avoir une rencontre intéressante. Pour moi, c'est aussi en relation avec la fluidité de l'eau, cette rencontre. C'est comme une personne qui semble sortir, vous savez, de nulle part. Et vous vous attendiez vraiment pas à ça, quoi. Donc, j'espère que ce sera un joli cadeau pour vous, mes amis. Et puis, alors là, le champ des possibles, c'est une perspective magnifique. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant vous, vous avez beaucoup de perspectives, encore une fois, qui sont en relation avec le nouveau, la nouveauté, à cause de la naissance. Que peut-être aussi, c'est parce que vous allez aller à la rencontre de possibilités nouvelles pour vous, assez déstabilisantes peut-être, mais pas forcément. Tout est possible, on vous dit, c'est quand même chouette ça. Mais c'est parce que vous aurez abandonné celui ou celle que vous étiez avant. Alors quand je dis avant, ça veut dire il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans. Vous voyez, comme s'il y avait eu un long chemin de croix et que maintenant vous avez le droit de vous abandonner, laisser le mental se dépolluer, j'entends. Parce que avant vous bloquiez les possibles, aujourd'hui vous allez les permettre, ces possibles. Eh bien dites donc, j'ai l'impression qu'il y a un vrai déblocage, moi. Et on finit par le gardien. Alors, non seulement ça se débloque et vous avez des éléments qui arrivent à vous qui sont assez positifs, mais en plus, le gardien, et vous avez la fleur de vie juste après, c'est presque magique, un regain d'énergie, mes amis, un regain de robustesse. Si vous avez été souffrant, on nous dit que ça va s'arranger. Le gardien, lui, il vous dit que ce que vous avez acquis, ce que vous êtes en train d'acquérir, en fait, vous allez pouvoir le protéger maintenant, le surveiller de près, prendre en compte tous ces cadeaux de la vie qui se sont accumulés dans votre vie, dont vous n'étiez pas forcément conscient, et qui aujourd'hui font partie d'un tout. Eh bien, dites donc, c'est une belle entrée en matière. Allons voir un peu plus loin. On va bien sûr garder la coupe en mémoire parce que elle peut nous servir aussi pour aller un peu plus loin. Et bien sûr, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, je vous invite à aller voir la vidéo des saisons de l'âme parce qu'évidemment c'est complémentaire. N'oubliez pas aussi que si vous voyez cette vidéo maintenant et que nous sommes par exemple le 2 mars ou le 4 mars, si vous revenez dans quelques jours, eh bien vous aurez évolué, votre conscience aura peut-être pris ce qu'elle avait à prendre dans ce qui est dit ici, ou à travers d'autres vidéos d'ailleurs, et quand vous reviendrez, vous aurez l'esprit un peu plus clair. Ça peut être intéressant. Alors, très curieusement, mes amis, j'ai bien vu que c'était un peu sombre. C'est rigolo parce que j'avais pas fait attention, sans mettre de lumière, ça me paraissait pas sombre quand j'ai commencé la vidéo et je m'en suis aperçue en remettant la vidéo en place maintenant. Vous voyez, c'est étrange tout de même. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose à éclairer ici. En tout cas, dans votre conscience, il y a quelque chose qui doit s'éclairer. C'est un peu le message de subliminal, on va dire, qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce que nous quittons, mes chers Sagittaires, et vers quoi nous allons? Nous quittons un côté, excusez-moi, très sérieux, très méthodique. C'est ce qu'on vous dit, il y a beaucoup de méthodes. Vous savez, il y a la méthode, il y a le but. On a l'impression que vous avez mis beaucoup d'accent sur plus les moyens que la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pourquoi on vous dit ça? On va regarder tout de suite pourquoi. Oui, alors voilà, c'est radical. Donc, c'était la fin qui était importante et non pas les moyens. Vous comprenez? Alors, on vous dit que dans ce passé récent ou plus ancien, vous étiez quelqu'un qui était plutôt dans une méthode, une approche méthodique des choses, très à cheval sur les principes, et que ça, c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est bien de mettre des formes dans ce qu'on fait, mais c'est pas le plus important.
Le plus important, c'est que ça avance. Et c'est maintenant que vous avez envie d'avancer. C'est pour ça que vous avez eu le champ des possibles. D'ailleurs, la rencontre elle-même avec votre être aimé est possible aussi pour certains. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure avec ce qu'on a vu, la facilitation de l'eau, tout ça est maintenant dans une évidence que les choses doivent bouger, doivent changer. Mais pour cela, on abandonne le mental, comme on a vu tout à l'heure, on sort du karma, on sort des souffrances pour accéder à une essence, comme vous avez vu aussi, parce que celui-ci, ce petit pape ici, là, il a l'impression d'avoir tout vécu, d'avoir tout su, d'avoir tout compris. Et il s'est beaucoup enfermé dans une approche méthodologique qui a fait qu'il a oublié d'agir. Alors, c'est pas que vous n'avez rien fait, mais vous êtes resté dans des convictions, vissé à des convictions. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, vous allez voir comment ça vous parle, bien sûr, tout ça. Quel est le point fort de tout ça, finalement? Qu'est-ce qui est un bon outil pour vous, pour ce mois de mars notamment? Eh bien, on vous parle d'un caractère tempéré. On vous dit qu'aujourd'hui, même si vous êtes un Sagittaire, comme tous les Sagittaires, vous avez un caractère bien trempé, on pourrait dire. Là, il faut qu'il soit bien tempéré. Vous voyez la différence? Bien trempé, il n'y a pas de tempérance. On est entier, quoi. Mais ça, c'est parce que vous étiez très convaincu. Vous aviez beaucoup d'idées arrêtées sur les choses, sur la vie. Je pense que c'est ça. Là, vous allez être radical dans les actes, peut-être un petit peu plus. Mettre en fait de votre côté têtu au service de quelque chose qui va vous apporter le changement, la naissance, le renouveau. Mais il faudra y mettre des formes. Vous voyez, c'est pas mettre des formes dans le sens où on se perd parce que les moyens c'est plus important que la fin. Non, c'est en fait mettre de la douceur dans ce que vous faites. C'est pas parce qu'on va évoluer vers des changements qui vont être importants qu'il faut y aller, vous savez, comme un bon Sagittaire qui a une flèche à tirer, il faut absolument qu'il tire sa flèche, c'est important. Non, on va prendre le temps, on va prendre la mesure plutôt, de la mesure. Pour moi, c'est plus de la mesure. Le Sagittaire a un côté démesuré, vous devez le sentir parfois. On est un peu, c'est un signe de feu déjà, donc on est un petit peu jusqu'au boutiste quand on est Sagittaire, mes amis, vous savez ça. Là, on est comme on est, c'est pas très important, mais on doit mesurer un peu les choses, on doit être un peu plus dans l'écoute aussi de soi et des autres. Quel est le point faible? Eh ben oui, bien sûr. La force, si vous voulez, c'est un peu la domination. Alors, je ne dis pas que vous avez un caractère dominant forcément, c'est peut-être le cas, mais quand je parle de dominance, je veux dire, si vous cherchez à tout prix à avoir raison, ça ne va pas vous aider beaucoup parce que la tempérance vous indique que justement, c'est peut-être le moment d'ouvrir le cœur, d'être un peu moins dans les présomptions ou dans les, comment on appelle ça, présomptions on pourrait dire, ou même les impressions négatives qui vous font dire non, c'est comme ça, je le sais, bon, vous voyez? Il y a un côté têtu là, quand même. Alors c'est bien d'être têtu, il faut aussi l'être un peu parfois, mais encore une fois, mettez-le au service de vos actions, pas au service de votre fonctionnement intérieur là, qui cherche toujours à avoir le dernier mot peut-être, je sais pas si c'est votre cas, vous verrez bien comment ça va se présenter au mois de mars et quelle couleur ça aura tout ça. Faites attention au cœur. Faites attention aux précipitations, parce que quand on a la force en maison 12, on peut être tenté de faire des choses un petit peu, pas dangereuses si vous voulez, mais ça va trop vite, quoi. Vous voulez grimper dans le manège, vous grimpez dans le manège un peu vite, oula, attention, quoi. Donc, si vous faites du vélo, si vous faites, mettez votre casque, si vous faites du roller, mettez des genouillères, enfin, vous voyez, ne faites pas les choses comme ça, soyez attentifs à ça. Pardon. Alors, la maison 6, vous savez, c'est le quotidien, comme je l'indique souvent. Et c'est un moment, si vous voulez, où vous allez avoir l'impression que les choses se ralentissent, ce qui est plutôt pas mal, puisque, on l'a vu, tout est plus doux là. Tout est plus doux, donc ça va avec. On va dire que là,
la mesure qu'on doit avoir absolument en point fort dans votre cas, dans ce mois de mars, eh bien, c'est un 12. Hein, bon. Le 12, ça va avec la réflexion, si vous voulez, mais une réflexion pas forcément avec l'action derrière. On a le temps, on fera ce qu'il faut, mais en attendant, dans votre quotidien, il ne faut pas être précipité. On ne vous conseille pas d'être précipité. C'est pas étonnant qu'elle soit en phase du 11, parce que le 11 est précipité. Hein. Donc, votre point faible, ben attention, hein, pour que justement, dans votre quotidien, les choses soient plus... On a vu la carte de la fluidité, n'est-ce pas? Donc, bon, je vous la remonte quand même. Ça va bien avec le 12, vous voyez, ça va bien avec la tempérance aussi, ça va bien avec le cheminement tranquille des choses. C'est comme si on regardait l'eau couler dans un lac, et on va pas s'acharner à acheter des pierres tout le temps pour que ça bouge. Non, c'est bien aussi de voir l'eau couler, enfin, vous voyez, un peu bouger comme ça doucement, plutôt que de rechercher d'avoir des turbulences ou des tourbillons dans l'eau. Hein. C'est un peu ça qu'on vous dit. Il y a un ralenti, c'est vrai, je l'avoue. Hein. Regardons la relation aux autres. Alors, vous avez la papesse. Là aussi, il y a du ralenti. Hein. C'est drôle. Hein. Vous avez besoin de ralentir quelque chose. Ouais. Vous avez besoin j'ai envie de dire, d'aller au fond des choses avec certaines personnes. Peut-être à vous asseoir et à examiner la situation relationnelle avec une personne en particulier, ou 2 ou 3 personnes, celles qui vous tiennent à cœur en fait. Mais c'est possible que vous ayez besoin de creuser des sujets, de vous asseoir avec elles, de prendre un verre, de dire voilà, je sens bien qu'il y a un truc qui va pas, il faut qu'on en parle. Alors qu'on en parle, encore une fois, c'est plus de l'écoute de votre part que parler vous-même. Pour l'instant, on n'est pas dans la maison 3, on est dans la maison de la relation, donc ça présuppose que c'est plutôt vous qui devez écouter, mettre votre oreille au service de ce qu'on aura à vous dire. Peut-être qu'il y a des amis qui aimeraient vous dire des choses, qui aimeraient se confier à vous. On va regarder la carte de l'amour, on avait quand même rencontre tendresse. Alors possiblement, en effet, pour celles et ceux qui sont seuls en ce moment, évidemment, hein, il est possible que vous rencontriez quelqu'un que vous ressentiez comme étant intellectuellement proche de ce que vous pensez. C'est-à-dire quelqu'un qui ressemble, dont les idées ressemblent aux vôtres. Exemple, bon, vous avez divorcé et avec votre ex-femme ou ex-mari, c'était pas facile parce qu'on se comprenait pas. Et là, tout d'un coup, on va se dire waouh, j'ai l'impression que c'est le monde à l'envers. Là, c'est complètement autre chose. C'est peut-être ça cette naissance. C'est peut-être ça ce renouveau. Hein, on a vu cette fluidité. Les choses vont être faciles ça va être facile de se comprendre. Pour celles et ceux qui sont en couple, il va y avoir des besoins aussi, c'est ça, de s'expliquer. Si on voit ici, c'est un petit peu en relation avec ce qu'on vient de dire par rapport à l'autre. J'ai besoin de communiquer avec mon chéri parce que, ou ma chérie bien sûr, parce que en ce moment, on se dit pas tout. On n'a pas le temps de se parler, on travaille trop tous les deux, alors du coup, on n'arrive pas à se comprendre. On va avoir besoin de se comprendre, on va avoir besoin de se dire allez, on se fait un dimanche au bord de l'eau, un petit pique-nique, peut-être qu'il va commencer à faire beau, et puis on va se mettre au bord de l'eau et on va commencer à parler. Vous voyez, ce lac, je l'ai vu tout à l'heure, il y aura peut-être un lac dans l'histoire, hein, pour celles et ceux à qui ça parlera. Hein. Pour les projets, alors là, les projets, mes amis, il y a des choses qui fonctionneront peut-être, mais je ne sais pas pourquoi, il pourrait y avoir des retards. Ces deux cartes ensemble sont pas forcément une très très bonne augure. Non pas que le projet ne se présente pas du tout, il va peut-être se présenter ce projet, hein, celui auquel vous tenez, mais il y a quelque chose qui contrecarre le projet. Il y a des gens qui ne sont pas contents que ce projet puisse être porté par vous, si vous voulez. On a l'impression que les rôles vont changer. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des rôles qui vont changer dans cette histoire de projet.
possiblement, celui qui devait prendre tel domaine, il prendra l'autre domaine, et finalement, au dernier moment, hop, on va changer. Non, non, on va pas distribuer les choses comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est un changement par rapport à une distance? Est-ce que le projet ne se fera pas parce que c'est trop loin? Il y a quelque chose qui va venir, bon, peut-être nécessairement. On a vu le karma tout à l'heure. Hein. Alors, on avait le karma et on avait le champ des possibles, si je vous dis pas de bêtises. Hein. Vous regarderez le début de la vidéo, je crois que c'était comme ça, c'était dans ce sens-là, non? Je crois. Hein. Donc, le karma, c'est quand les choses doivent être réglées. Et le champ des possibles, ça présuppose que c'est possible. Mais, comme vous devez absolument effectuer certains changements qui sont importants pour vous, du coup, les projets peuvent évoluer aussi. C'est ça que ça veut dire. Alors, si vous avez décidé le 2 mars de quelque chose qui devrait arriver le 12 mars tel que vous l'aviez vu, là, il faudra vous déprogrammer parce que ça va peut-être pas arriver le 12, le 18 ou le 19 plutôt, et pas tout à fait de la façon dont vous allez, en tout cas, vous vouliez que ça se passe. Bon, à voir donc. Au niveau de votre maison, concernant l'argent, Dieu merci, nous avons le chariot qui augure plutôt des belles recettes, hein, des belles recettes salariales ou peu importe, hein, une assiette budgétaire intéressante. Mais vous avez la lune. On vous a quand même mis la lune pour vous dire que bon, la lune en soi représente aussi l'argent. Hein, vous savez, on dit que l'or est représenté par le soleil et l'argent est représenté par la lune. Donc on n'est pas tout à fait dans quelque chose de compliqué. Hein. C'est assez proche de la valeur de l'argent. Mais on nous parle peut-être de quelque chose qui a été raté et qui peut vous poser un petit souci de sentiment d'avoir été lésé. Bon, je ne dis pas que c'est sûr, hein, mais si c'est le cas, évidemment, ce sera peut-être pas forcément très grave, puisque comme vous le voyez, le chariot, lui, il vous donne évidemment plus de confiance et il va peut-être régler ce problème, ce dilemme, cette petite conséquence de quelque chose de mal géré, ou je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Parce que le chariot est là pour réussir quelque chose. Donc vous voyez, même si ça cafouille un peu, ça peut s'arranger. Hein. Donc il n'y a pas de problème majeur, bien sûr. Vous mettrez votre commentaire en dessous, parce que si vous revenez le 18 et que vous avez vécu des choses et que vous pouvez raconter ça, avec grand plaisir, mes amis. Ça intéressera tout le monde, vous imaginez bien. On a le jugement en maison 3, dans votre esprit, dans votre intellect. Le jugement, c'est une façon, si vous voulez, de vous tenir. C'est-à-dire, vous avez besoin qu'on croie en vous dans votre pensée. C'est-à-dire que vous ne voulez plus qu'on vous déconsidère, ou qu'on vous considère moins que une certaine barrière, si vous voulez, à un certain niveau. Non, là, on veut se revaloriser. On a besoin de se revaloriser. Voilà, c'est un petit peu ça que ça nous dit. Donc, c'est aussi à vous de vous montrer tel que vous êtes. Et puis, vous avez le mat. Le mat qui est le petit voyageur du tarot. Le voyageur, donc, peut-être que vous aurez besoin pour les relations avec les autres, de bouger pour alimenter quelque chose qui a à voir avec votre image. Peut-être que vous aurez besoin de montrer que vous êtes capable de faire quelque chose en bougeant, en vous disant, bon, est-ce qu'on essaye comme ça, bon, ça sera compliqué parce qu'on sera un peu plus loin, mais est-ce que c'est ça? Parce qu'après, il peut y avoir un déménagement avec ces deux cartes-là. C'est aussi peut-être ça, bouger, hein. Ça peut être lié à quelque chose qui déménage. Une entreprise, la maison, peu importe. Hein. Vous me redirez ça dans vos commentaires, mes amis. Et puis, bien sûr, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Hein. Vous savez que ici, on voit des choses, en général, pour les 80 personnes qui regarderont peut-être cette vidéo. Vous voyez, on ne peut pas dire que c'est valable pour les 80 personnes, bien sûr. Hein. Mais vous prenez ce qui résonne, et vous me redites ça en commentaire, bien sûr.
Alors, ce sera celle-ci, puisqu'elle me tend les bras depuis tout à l'heure. Wow, past life issue. Ah ben, vous voyez, on a parlé tout à l'heure de ne pas rester sur des positions qui sont liées à un passé, mais avancer en mettant des actes. Je suis pas étonnée que vous ayez cela, du coup. Alors, on a un ange ici, puisque c'est l'oracle de Dorine Virtue, Angel Therapy. La thérapie, ça veut dire que cette carte-là, elle est faite pour vous aider à aller mieux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier pour aller mieux? Et bien voilà ce qu'on vous dit. This situation has a basis in one of your previous lifetimes. Cette situation a été basée, ce que vous vivez maintenant, si vous voulez, sur ce que vous avez vécu avant. On voit bien avec ce pape, je vous l'ai dit au début, c'est un pape qui est quand même, qui pense qu'il sait, qui pense qu'il a compris, qui est très arrêté sur ses positions. Bon, ask your angels to help you, remember. Alors, demandez à vos anges de vous aider, de vous en souvenir, de vous souvenir ce qui s'est passé ici, de cette mémoire finalement. Release, learn and heal from your past experience. Qu'il vous aide à vous remémorer, à vous apprendre aussi peut-être tout ce qu'il y avait à avoir pour vous guérir de ce passé. C'est vraiment très beau. Et puis surtout, moi ce que je retiens, c'est issue. Vous voyez, issue. On va sortir, on a trouvé une issue. Et pour moi, c'est deux choses. C'est le champ des possibles et c'est aussi le gardien. C'est-à-dire que non seulement il y a un champ des possibles, mais ça nous amène à une paix. Comme vous le voyez, c'est un sphinx ici qui protège ses petits œufs. Et là, lui, il se sent en sécurité. Parce qu'il aura fallu tout se passer pour comprendre bien ce que vous aviez à comprendre. Ça vous ouvre en tout cas des perspectives nouvelles. C'est pour cela aussi qu'on a eu la naissance aussi. C'est juste magnifique. Une très très belle carte, mes amis. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, bien sûr. Je reste à votre disposition, vous savez comment. Je remercie très très fort les personnes qui aident la chaîne. Le fait de mettre un petit pouce et de vous abonner, eh bien ça fait remonter un peu la chaîne, la vidéo dans l'algorithme. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que si vous avez des personnes qui prennent leur anniversaire dans quelques jours, proposez-leur, envoyez-leur ces vidéos en cadeau. C'est vraiment toujours très gratifiant pour moi et puis ça fait toujours plaisir aux gens. Donc pensez-y. N'oubliez pas que on se voit pour le fin mars, à peu près 20 mars, pour l'équinoxe du printemps, pour le travail avec l'âme. Donc chemin de vie par chemin de vie. Si vous êtes Sagittaire, chemin de vie 3, ce sera différent de si vous êtes chemin de vie 6 en tant que Sagittaire. Donc allez voir ce que je propose. Sur les vidéos, les saisons de l'âme que vous trouverez sur la playlist, ou même comme ça en posant le doigt et en cherchant la vidéo juste un petit peu après, puisqu'elles vont arriver bientôt pour l'équinoxe. Et puis surtout, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très très vite. À bientôt.